Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des âmes stellaires de Iriadel et Alicia Mathieu, paru aux éditions Arcana Sacra. Et je remercie le groupe Pictos de me l'avoir fait parvenir. C'est un jeu qui m'intriguait en fait déjà de par son titre, l'oracle des âmes stellaires, et aussi des illustrations. Cette poésie en fait qui se dégage des illustrations et du titre aussi. Voilà, j'étais vraiment curieuse de le découvrir et donc je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Alors, le résumé. Laissez-vous guider par les étoiles. Cet oracle poétique et puissant vous invite à initier un dialogue entre la Terre et les étoiles. Donc déjà, on n'est pas que dans les étoiles. Ça, j'apprécie qu'on ait ce dialogue entre la Terre et les étoiles. Parce que oui, même si on aimerait sûrement repartir rapidement dans les étoiles, on reste des êtres incarnés et j'apprécie que, en fait, que le jeu prenne en compte aussi quand même cette dimension incarnée. Grâce à un outil introspectif, reconnectez-vous à votre sagesse millénaire née dans les cieux, mettez en lumière le sens profond de votre trajectoire terrestre, dévoilez ce qui vous rend unique et alignez votre réalité corporelle avec la vérité de votre âme. Vous voyez, on a vraiment ce dialogue ici entre le corps et l'âme. Tout cela afin de révéler votre véritable identité. Habiter cet outil porte des voix puissantes et singulières, celles des étoiles. Métaphysique, il répond aux questions les plus brûlantes et essentielles de l'humanité. Porteur de puissance, il révèle nos potentiels enfouis pour les amplifier. Initiatique, il amène une révélation de soi et au passage d'un avant à un après. Fusionnez avec votre étoile originelle pour vous réaliser pleinement dans votre incarnation. Et il y a 42 cartes. Il est au prix de 28 euros. Déjà, je trouve qu'il est... on sent qu'il est intéressant, rien que dans le résumé, en fait, on voit que on a un jeu qui nous propose quelque chose d'unique, quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est un jeu qui est orienté, on va dire, dans une direction précise. J'apprécie ce genre de risque, entre guillemets. Je trouve qu'on voit de plus en plus de jeux qui, pour moi, manquent un petit peu de personnalité, qui parlent un petit peu de tout et de rien. Enfin voilà, là, je trouve que c'est le parti pris, ou je sais pas comment dire, enfin le thème est vraiment intéressant. Donc on va regarder. Alors ouais, c'est original juste pour le format. C'est un format que je crois que j'ai jamais eu un format comme ça chez Arcana Sacra quoi. Faudrait que je vous fasse un comparatif. Je sais pas si j'ai une boîte cloche de chez Arcana Sacra là tout de suite. Alors attendez, je reviens. J'ai un. Alors. Ah oui, voilà, l'oracle des familiers qui est sorti il y a pas longtemps. Hop, on va pouvoir comparer avec l'oracle des familiers, donc un doudou deck. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est c'est plus gros qu'un doudou deck, mais c'est pas non plus les énormes coffrets qu'ils peuvent faire parfois. Donc, on va regarder l'intérieur. C'est superbe, hein. Enfin, moi j'adore, je trouve ça c'est magnifique. C'est des énergies. C'est marrant parce qu'on nous parle des énergies des étoiles, mais moi ça m'évoque aussi un peu les énergies genre de l'Atlantide. Hop, donc là c'est le dos des cartes. On va regarder après plus en détail. Donc l'intérieur, vous avez un petit bac à papier avec un ruban bleu. Et si on enlève, on a une belle illustration à l'intérieur. C'est toujours des coffrets magnifiques chez Arcana Sacra, ça ne change pas. Hop, je vais galérer à remettre le bac à papier. Mais je voulais vous montrer la belle illustration quand même. Voilà, donc on va regarder les cartes après. Je vous montre le livret. Un gros livret. Il fait plus de 100 pages. Hein, on est presque sur 200 pages. Il fait 200 pages, 199 pages. Un beau livret en couleur, papier glacé. C'est magnifique. Vraiment, c'est un jeu... vous voyez, message hors de l'espace et hors du temps.
C'est un jeu, comment dire? Moi, je le conseillerais en fait pour toutes les personnes qui se sentent un peu venir d'une autre planète, qui ont l'impression qu'elles viennent d'une autre planète, et qui se sentent très connectées à, bah oui, aux étoiles, à la poésie de la vie, à la magie de la vie, à l'invisible en fait, voilà. Peut-être aussi qui ont une touche de mélancolie dans le cœur. Pour moi, la touche de mélancolie dans le cœur, c'est souvent le signe que en fait on est un petit peu en recherche d'un paradis perdu. On n'a pas, on n'a pas oublié, une partie de nous n'a pas oublié d'où on venait en fait. Et du coup, bah ouais, la réalité dans laquelle on est, qui est très dure, enfin qui est très dure, qui est ce qu'elle est, et qui est en tout cas plus dure, c'est sûr que voilà, que là d'où on vient, que la source quoi. Pour moi, en général, ça crée cette mélancolie des personnalités ou des personnes, enfin voilà, qui peuvent avoir tendance à la mélancolie. Si vous vous retrouvez dans cette description, c'est potentiellement un jeu qui pourrait vous intéresser. Alors, c'est pas du tout un jeu déprimant, je vous rassure. Il y a des cartes parfois difficiles. Vous voyez, bon, on va regarder, mais là, je vous dis ça et je tombe sur cette carte-là. Bon, voilà, des cartes parfois inconfortables et des cartes très... ouais, encore une que je trouve inconfortable. Et il y en a qui sont super lumineuses. Et trauma, encore inconfortable. Je fais pas exprès, mais je tombe que sur des cartes. Et là, voilà, je trouve des cartes après très lumineuses. Voilà. On va regarder. Celle-là, je la trouve trop belle. Je l'ai tirée plusieurs fois. Je la trouve superbe. J'adore. Donc, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc, au début, on vous explique ce qu'est une âme stellaire. J'adore. Premier pas avant de décoller. J'aime bien la façon dont c'est présenté. C'est super joli. À vous qui rentrez à la maison. Enfin, c'est beau, c'est beau. Je suis vraiment super contente de l'avoir ce jeu parce que en ce moment j'ai bien besoin. C'est un jeu qui permet de s'évader aussi d'un quotidien parfois un peu voilà. Si vous vous sentez enfermé dans un truc un peu terne, un peu gris, vous ressentez le besoin de vous connecter à de la poésie, à de la beauté, à l'essentiel. C'est un jeu qui pourrait vraiment vous plaire. Comment vous connecter aux étoiles. Vous voyez, on nous dit que cet oracle est un outil de développement personnel et spirituel qui vous reconnectera à votre identité profonde. Donc on n'est pas sur un jeu purement divinatoire, en tout cas il n'a pas été conçu dans cette idée. Si vous vous demandez, j'en sais rien moi, si vous allez décrocher une promotion, vous aurez compris, c'est sûrement pas vers ce jeu-là qu'il faudra vous orienter, mais plutôt à un jeu comme le Béline ou le Petit Le Normand, enfin voilà, des jeux qui ont une vocation vraiment purement divinatoire. Ici, on est sur du développement personnel et spirituel. Voilà. Alors, au niveau des tirages, on a le tirage speed dating, donc pour apprendre à connaître le jeu. Vous avez aussi un tirage invocatoire des guides célestes. Ça, c'est un tirage à 7 cartes. Vous avez aussi le tirage d'ancrage cosmique avec carte 1 la Terre, carte 2 les étoiles, carte 3 le pont cosmique. Je trouve que c'est très intéressant encore une fois voilà, de faire le lien entre la Terre et le ciel avec le fameux pont. Je trouve ça top. Et ensuite, alors pour les cartes, on va retrouver pour chaque carte dialogue entre ciel et terre. Cette section entre deux parties vous propose une interprétation canalisée de chaque carte. Vous y trouverez deux perspectives, la vision des étoiles, une retranscription de la voix des guides stellaires plus métaphysique, et une vision terrestre pour un truc un petit peu plus ancré dans la matière. Vous avez aussi la sagesse intemporelle de la carte. Là, n'y voyez plus rien. Liste de notions clés vous permettant de synthétiser les messages pour les faire vôtres. Ça, j'adore. Personnellement, j'aime beaucoup. Musique des étoiles, encore une spécificité de ce jeu. Vous avez une œuvre musicale avec laquelle amplifier votre compréhension des messages et donner du relief à votre compréhension de la carte. Et on nous dit que les cartes ont été spécialement chargées à l'aide de ces musiques. Je trouve ça génial. Et vous avez allumage des feux, étincelle à réveiller en vous en méditant et travaillant de façon personnelle et magique avec chaque carte. Cet allumage a pour but de provoquer une action alchimique sur votre être et votre cheminement.
Voilà. On vous dit que vous pouvez faire un petit rituel, allumer une bougie en prononçant l'intention. C'est une phrase en fait, hein, allumage des feux, c'est une phrase qu'on pourrait voir un petit peu comme une phrase d'affirmation en fait. Voilà donc, et voilà, on va regarder les cartes, message des cartes. Donc vous avez la représentation en grand, en couleur, le titre de la carte. Voilà le fameux dialogue entre ciel et terre, le ciel, la terre, hein, voilà message des étoiles écoterrestres. Ensuite, sagesse intemporelle de la carte, donc ce sont les fameux mots-clés, notions-clés reliées à la carte. Musique des étoiles et l'allumage des feux, donc je disais c'est une phrase, voilà, j'allume les feux de ma sagesse féminine ancienne. Et puis vous avez une petite page de notes si vous voulez ajouter des intuitions, des flashs que vous avez eus en lien avec la carte. Vous avez ça donc pour chaque carte. Je vous montre une autre carte. Hop, je tourne la page, voilà. On a la même quantité de texte pour chaque carte, c'est vachement équilibré je trouve. Parce que des fois ça arrive, il y a des jeux où il y a des cartes plus détaillées que d'autres. Et là pour le coup c'est très équilibré. Donc, voilà. Je vérifie mais c'est bon, je vous ai tout montré sur le livret. On regarde donc les cartes. Alors, le dos des cartes, je vous le remontre. On a bien cette idée d'alignement avec les étoiles. Les tranches, elles sont blanches. Alors, niveau dimension des cartes, c'est pareil. Je sais pas, il me semble que c'est pas une dimension habituelle chez Arcana Sacra, mais peut-être que si. Ah, vous voyez, si, bah, je comparais là, je voulais voir avec l'oracle des familiers. C'est la même taille en fait. C'est la même taille que l'oracle des familiers. Donc, pour le coup, vous voyez, j'allais dire, il me semblait que c'était qu'ils avaient encore jamais fait cette taille, mais je me trompais. Voilà, et bah, je vous ai... Oui, après, sur la qualité, on est sur la qualité Arcana Sacra, donc des cartes qui sont assez costauds, assez épaisses en fait, voilà. Et elles glissent très bien, elles se brassent très bien, elles ne font pas de traces de doigts non plus. Voilà, donc je vous les montre. Donc on a le titre ici. Alors oui, on a une petite bordure blanche. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé vraiment que les illustrations que je trouve en plus assez... je trouve qu'elles ont un truc assez peinture intuitive. J'aurais vraiment aimé que ça remplisse toute la carte, mais bon. Après ça, voilà, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui aiment bien. Donc voilà, je vous disais, il y a des cartes parfois un petit peu inconfortables et d'autres plus confortables. On a pas mal de thèmes vraiment originaux là aussi. Je vous disais, on a franchement dans les jeux divinatoires, on peut vite avoir des thèmes qui se retrouvent. Le changement avec le papillon, la mort avec le cercueil. Voilà, on retrouve vraiment. Là, oh, j'adore celle-là, c'est ma préférée. Là, ben, on a des thèmes aussi vraiment uniques que vous retrouverez pas dans. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Vous retrouverez pas dans d'autres jeux, quoi. Il y a de la puissance hein, qui se dégage aussi, je trouve, de ces cartes. Désolée, elles sont dans tous les sens. J'ai fait pas mal de tirages avec. Celle-là, elle est belle aussi, je trouve. Enfin, elles sont toutes belles, mais il y en a qui me touchent plus que d'autres. Celle-là aussi. Et les titres sont puissants, je trouve. La terre-mère, donc vous voyez, voilà, on n'oublie pas, on n'oublie pas le côté incarné, là aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là aussi.
Et voilà, donc pour les cartes. Allez, je vous en tire une. Du coup, je vous ai pas dit aussi, mais enfin, je vous ai pas dit en détail, mais il y a un tirage dans le livret là qui permet de. Si jamais vous vous sentez vraiment, vous avez l'impression de venir d'une autre planète, c'est un jeu qui pourrait vous permettre justement de savoir de quelle tribu, entre guillemets, stellaire vous appartenez, quoi. Alors, il faudra faire jouer votre intuition, vous aurez quelques informations dans le livret, il faudra aussi faire jouer votre intuition, il n'y aura pas écrit dans le livret, vous faites partie de telle tribu, mais en tout cas, il est conçu dans ce sens-là, essayer de poser des mots, ou en tout cas d'avoir des ressentis sur vos origines. Voilà. Donc, je tire une petite carte. Bah, imaginons, voilà, par exemple, on va demander quelle est mon origine stellaire. On va poser cette question. Après, une carte, je pense qu'il faudrait tirer deux cartes, mais ouais. Je suis en train d'improviser. Je me dis, est-ce que... Ouais, allez, on va tirer deux cartes. Par exemple, quelqu'un qui se demande quelle est mon origine stellaire. Je me sens pas à ma place dans ce monde, j'aimerais voir quelle est mon origine. Tirer deux cartes. La première... Trauma, ok, ça fait mal. Est-ce que... Alors après, on peut aussi travailler... Il y a l'idée avec ce jeu de vie antérieure, mais aussi de vie parallèle. Voilà, l'idée que je suis en train de vivre... Enfin, il y a plusieurs autres vies en parallèle. Donc peut-être que j'ai eu soit des vies antérieures où il y a eu beaucoup de douleurs, soit aussi actuellement, si je crois aux vies parallèles, il y a, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du trauma. Ah, ben ça c'est plus sympa au niveau de l'esthétique de la carte. Mais alors c'est rigolo quand même, parce que quand on lit les cartes comme ça, vous voyez, on a trauma là-bas. C'est, je sais pas, ça peut évoquer... il y a plein de trucs qui me viennent, mais après voilà, ça dépendra bien sûr Enfin là, je vous fais un truc un peu improvisé juste pour que vous puissiez voir le potentiel du jeu. Mais vous voyez, par exemple, trauma là-bas, on peut voir, ça peut être que j'ai vécu des traumas, des chocs liés à... euh, comment dire? Justement, le fait de me sentir tellement en décalage avec ma source là-bas. Ici, c'est traumatisant, en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que les cartes, en fait, elles peuvent évoquer ça. Euh, Maintenant, on peut aussi voir, j'ai été traumatisée là-bas, c'est-à-dire que j'ai été traumatisée ailleurs, j'ai été traumatisée dans une autre vie, j'ai été traumatisée, euh, euh, entre guillemets, traumatisée. Enfin, il y a eu quelque chose dans des mémoires qui ne m'appartiennent pas, qui sont là-bas, dans un ailleurs, mais un ailleurs auquel je suis connectée. Vous voyez, on peut voir on peut faire plusieurs interprétations. Alors, je vais vous lire la carte du trauma, que vous voyez un peu le type de texte qu'on peut avoir. Alors, la conscience ne s'élargit pas uniquement par le biais de la souffrance, elle devient complète par la connaissance, et pour connaître, il faut expérimenter tout le spectre de l'existence humaine, y compris ses traumatismes. Une compréhension douloureuse peut devenir force guérisseuse. Une fois puissamment transmutée, il t'appartient de faire de tes fissures une porte pour la lumière divine. Ne crains plus d'expérimenter, porte fièrement le flambeau de ta connaissance. Ça, c'est le message des étoiles. Écoute terrestre, pour changer le monde, il faut au préalable en goûter les déviances, essuyer ses chaos, ramasser sa fange. Mes traumatismes sont des yeux qui se souviennent toujours, ne dorment pas et brûlent de refermer la brèche du mal qui m'a touché. Je n'aurai de repos qu'une fois ma marque imprimée dans la terre. Une marque souffrante mais guérisseuse, portée par la défiance d'éradiquer ce que j'ai vécu. Que jamais plus personne ne voit à travers cet œil tourmenté, car ma souffrance ne désire pas avoir de compagnie. Elle veut s'éteindre et emporter avec elle ses bourreaux. Sagesse intemporelle de la carte, traumatisme, souffrance intense, choc qui éveille, se faire le devoir d'éradiquer un mal, extrême résilience, tolérance zéro pour les récidives, guérison collective par la douleur individuelle, ça c'est intéressant je trouve, connaissance sombre qui apporte la lumière. Alors ensuite vous avez un morceau de musique, je ne vais pas vous le lire parce que sinon je vais mal le prononcer, et allumage des feux, j'allume les feux de la sainte résilience qui éradique le mal après l'avoir fait connaître et comprendre. Et on va regarder un
on va jeter un coup d'œil à la carte là-bas. Je vais peut-être pas tout lire, on va regarder l'écho terrestre et les mots-clés, les notions clés. Écho terrestre, j'ai beaucoup souffert, c'est intéressant, et voulant m'en sortir. Aidé ou seul, j'ai demandé conseil, j'en ai reçu pléthore, rien d'utile. Il est temps pour moi de tendre vers une solution différente, celle que seule la main la plus solide de toutes peut m'apporter, la mienne. Cette main immatérielle, la main de ma propre divinité. Je sortirai de mon gouffre quand je saurai empoigner cette main avec fougue et ne plus jamais la lâcher. Je marcherai au-dessus du marasme et l'enterrerai quand je me ferai la voix de cette main. L'œil de mon vrai message. On retrouve l'idée d'œil. L'heure n'est plus au recroquevillement. Je veux sortir d'ici, je veux m'en sortir. À présent, je sors et je parle. Je suis déjà là-bas. C'est vachement puissant, je trouve, comme message. Et on nous dit, sainte volonté, activer sa divinité intérieure, s'offrir l'aide la plus vive par la résilience, comprendre le message qui nous sauvera et que nous incarnerons à notre tour, solution et ressources infinies, espoir et courage, se mettre en route, viser plus haut, ne jamais se laisser enterrer. Musique des étoiles, c'est Mélodia. J'en dirai pas plus non plus pour pas me bugger dans ce qu'il y a de noté. Et allumage des feux, j'allume les feux de ma volonté la plus guérisseuse, divine et porteuse pour vaincre tous les obstacles et me placer là où j'incarnerai mon plus haut message. Donc en fait, oui, on a une carte qui parle de trauma et l'autre qui parle de guérison et d'apprendre à se guérir soi-même, à se tendre la main à soi-même. Si jamais le message la question était d'où est-ce que je viens, voilà, je me sens pas à ma place dans ce monde, d'où est-ce que je viens. En fait, il y a on pourrait voir aussi, je vais vous sortir une autre interprétation possible, mais ça peut être, je suis une vieille âme, j'ai essuyé beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Je suis venue dans cette incarnation pour, cette fois-ci, justement me tendre la main à moi-même, parce que peut-être que dans mes incarnations précédentes, j'ai énormément cherché du soutien à l'extérieur, de l'aide à l'extérieur, sans succès, en espérant que les autres me sauvent, que les autres me guérissent. Peut-être qu'en réalité, je n'avais pas besoin d'être guérie, mais plutôt de me retourner vers moi et de me tendre la main. Voilà, ça peut être aussi une lecture. En tout cas, je trouve que les messages sont vachement forts. Je trouve vraiment, il est bien écrit aussi. C'est un jeu... il vaut le coup autant pour ses illustrations que pour son livret, en fait, vraiment. Je le précise aussi parce que je trouve que des fois, les livrets sont assez pauvres, mais là, c'est vraiment pas le cas pour ce jeu. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait voyager. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.